Hmm. Ok. Petite position Ekodachi tranquille. Et petite inspiration avec les mains en supination et pronation tranquillement sur l'expiration. Tout doucement. Et petit à petit, on essaye de bien aligner la colonne. Le bassin est ni en antéversion ni en rétroversion. Il est bien droit. Mais on essaye de décharger les vertèbres l'une sur l'autre, de manière à ce qu'on ait le sentiment que le dos s'étire sans que les courbures changent, simplement le sentiment que les muscles profonds entre chaque vertèbre se libèrent et petit à petit, ce mouvement-là va nous positionner au niveau des vertèbres cervicales avec la tête bien posée sur le centre de gravité. Et on continue notre respiration tranquillement. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc je suis dans une inspiration passive, c'est-à-dire je laisse gonfler ventre, flanc, dorsaux. Et une expiration qui ramène simplement, sans forcer, toute ma structure de ceinture abdominale et dorsale à sa position de départ tranquille. Et petit à petit dans le mouvement, essayez de sentir le travail de vos omoplates et des muscles qui font bouger vos omoplates en essayant de se dire que c'est uniquement ces muscles-là qui vont faire monter et descendre mes bras. Okay. C'est vraiment les muscles de mon dos, ici, qui font monter mon humérus. Et puis je tourne et l'humérus redescend et maintenu par les muscles de mon dos. Et on continue sur la respiration. Tranquillement. On a bien conscience des points sous nos pieds qui sont en présence avec le sol. On est bien. Et petit à petit, on essaye de penser que ce travail de respiration et ce travail musculaire au niveau du haut du dos, il est complètement lié ensemble et que ça va être mon inspiration qui va agir en même temps que les muscles du haut du dos. Et sur l'expiration, même principe, les deux mouvements sont liés. Et je relâche. Inspire. Et je relâche. Okay. On peut imaginer, je ne sais pas, des images où vous avez un ballon dans les mains et au fur et à mesure, ce ballon se remplit d'air, exactement comme votre cage thoracique est en train de se remplir d'air, en imaginant que le ballon gonfle et vous imaginez que la structure ici est en train de gonfler tranquillement en même temps, pendant que la cage thoracique s'ouvre vers le bas et que de l'air rentre dans la cage thoracique. Donc j'essaie d'avoir cette image, je ne sais pas si c'est très pertinent ou pas. Bon, essayons de trouver des images. Je soulève quelque chose et je le relâche. Je soulève et je relâche.
je soulève et je relâche. Je soulève et je relâche tranquillement. Ok. On conserve exactement les mêmes principes, c'est-à-dire cette notion d'inspiration avec l'ouverture de toute cette zone-là. Quand je dis ouverture, c'est le fait de relâcher les muscles qui se trouvent ici, de manière à ce que ça puisse gonfler tranquillement. Et la fermeture tranquillement, lorsque on est en train d'expirer, et le mouvement des bras et le mouvement des omoplates derrière. Et cette fois-ci, on va jouer sur une respiration qu'on va accélérer un peu ou libérer plus d'air ou prendre plus d'air, suivant ce qu'on fait en un temps qui va être un petit peu réduit. Donc si je suis tranquillement ici, on était en train de faire ça, lent, lent. Je peux m'amuser à faire une inspiration, toujours pareil, en libérant toute cette partie-là. Donc je vais avoir un mouvement de diaphragme un peu plus rapide, de manière à ce que je fasse monter mes bras plus rapidement. Mais ce n'est pas mes bras qui veulent monter plus vite, c'est vraiment cette inspiration qui est plus rapide qui va faire monter mes bras plus vite. Et je relâche doucement. Et je relâche doucement. Et je lâche tranquillement. Et je lâche tranquillement. Et relâche tranquille. De la même façon, on peut essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va faire une inspiration lente, avec le même gonflement, et on va faire une expiration rapide, lorsqu'on va laisser tomber les bras. Tranquille. On fait la même chose, simplement on structure un peu plus la partie centrale du corps, de manière vraiment à retrouver notre idée. C'est bien les muscles du dos qui font monter les bras pendant l'expiration et l'inspiration. Et cette fois-ci, lorsqu'on va redescendre nos bras, on va travailler ces muscles du haut du dos de manière à ce que les bras ne soient pas en train de bouger tranquillement ici, mais à ce qu'on puisse les arrêter en fin d'expiration. Okay, donc en fin d'expiration, je cesse le mouvement de mes bras parce que les muscles au niveau du dos vont cesser leur mouvement. On y va doucement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Sans faire de bruit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on relâche tranquillement. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer de s'amuser à faire, c'est au lieu de monter nos bras, on va simplement ouvrir. Okay, donc, on est toujours sur une petite position Ekolachi, enfin là où vous sentez bien. Alors, c'est des exercices qu'on fait, enfin, c'est des mouvements qu'on fait classiquement avec Sensei. Simplement cette chose-là, en Mitsubidachi, cette ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Et on se rend compte assez rapidement qu'au moment de notre ouverture, on est sur une inspiration. Enfin, qui me permet d'ouvrir la cage thoracique, d'ouvrir le ventre. Enfin bon, là, on est sur la détente complète et puis de la fermeture. Donc, on va essayer simplement de s'amuser à cette chose-là, mais de rendre la chose, entre guillemets, un tout petit peu plus martiale, si je puis dire, avec cette idée-là. Je suis sur ma position là, et j'inspire tranquillement. Inspire, expire. Inspire,
expire. Si je laisse faire le corps, hein, on se rend compte que quand on est sur l'inspiration, mon ventre va gonfler, ma cage thoracique va ouvrir aussi parce que là je suis en train de travailler avec mes humérus vers l'arrière, donc je tire aussi sur les muscles de ma cage thoracique, donc je ne suis pas sur une respiration particulière, enfin je laisse vraiment complètement faire les choses, mais vous sentez quand même que vous allez avoir tout le corps qui bouge, hop, 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 la colonne vertébrale qui va bouger aussi. Quand je suis dans cette position-là, j'ai plutôt tendance à creuser mes lordoses, ma tête peut partir derrière, je suis plus à l'aise, et quand je referme, a priori, je pourrais légèrement remonter le coccyx et descendre ici tranquillement. D'accord? Donc si j'exagère, hop et hop, hop et hop. Donc là, je peux avoir antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion, rétroversion. Ça, c'est pas gênant du tout de le faire quand on travaille comme ça sur une phase d'échauffement pour bouger tous les muscles du corps et toutes les articulations. Et ce qu'on va essayer de se faire maintenant, c'est de faire le même mouvement, les mêmes mouvements musculaires. Simplement, je ne vais plus être en situation d'antéversion ou de rétroversion, mon bassin va rester droit et je vais voir ce que ça peut donner. Donc, je fais vraiment le même mouvement, mais la même sensation de mouvement, sauf que ma colonne ne va plus bouger par rapport à mon bassin. Ok, tranquille. Et petit à petit, on essaye de faire la chose suivante, c'est que quand on va ouvrir les bras, on ne va plus trop se servir de la partie thoracique musculaire, des muscles externes qui sont sur ma cage thoracique. Je vais vraiment penser à mes omoplates qui vont venir se serrer l'une contre l'autre. Donc encore une fois, je repars sur les muscles du haut du dos. Et je me sers aussi de la respiration que j'avais faite. C'est-à-dire que quand j'inspire, je fais une inspiration passive en gonflant toute la zone. Et quand j'expire, je laisse revenir à la position de départ. Ça va? On y retourne. Donc, inspiration comme on faisait tout à l'heure. Inspire, expire tranquillement. Mais cette fois-ci, je ne vais plus venir tirer ici. Je vais laisser mes omoplates travailler ici. Ok? Le reste droit. Mes omoplates qui vont venir s'ouvrir tranquillement. Et donc on voit que ce mouvement d'omoplate fait bouger mes coudes. Et si je tends les bras, ça donne simplement ça. Mais je ne suis pas en train de faire un grand mouvement de bras avec mes mains. Je suis juste en train d'ouvrir ici. Et c'est mes mains qui suivent. Boum. Ça marche? Donc juste cette petite idée-là. Tranquille. On est là, fermé, et ça s'ouvre. Gonfle, ferme, gonfle, ferme, gonfle, ferme, gonfle, ferme, gonfle, ferme, gonfle, ferme, gonfle, ferme. Voyez l'idée? Donc, dans un dernier temps, ce qu'on va se mélanger, c'est des mouvements qui vont être nos mouvements de montée et descente de bras, avec des mouvements ouverture, fermeture de coude. Okay, donc ça va me donner quelque chose qui ressemblerait à ça. Par exemple, je vais donc travailler plutôt, cette fois-ci, à 45 degrés, hein, au lieu de travailler ici ou ici, je vais travailler ici et je vais descendre ici. 1, 2. On relâche, tranquille. Simplement pour avoir ces sensations-là. On conserve la même respiration, simplement on va minimiser l'amplitude de nos mouvements de coude et de nos mouvements de bras. Donc on reste sur le même principe. Au lieu de venir travailler ici, je vais simplement venir travailler ici. Tranquillement là. Je fais mon inspire en gardant mes bras ici. Et mon expire, lâche. Inspire, lâche. Inspire, lâche. Les coudes tombent. Inspire, lâche. Inspire, lâche. Inspire, lâche. Inspire, lâche.
inspire, lâche, inspire, lâche, inspire, lâche, inspire, lâche, inspire, lâche, inspire, lâche, inspire, lâche. Juste ces petites choses-là. Essayez de sentir qu'on peut avoir une impulsion dans le relâché de bras, simplement sur l'expiration. Une fois qu'on a cette sensation-là, on peut essayer de conserver toutes ces sensations qu'on a eues avec nos notions de monter, descendre plus rapidement, toujours avec les respirations, ouverture, ample, fermeture, ample, avec les mouvements de colonne, puis ça ne bouge plus, et simplement, et petit, avec les mains à 45 degrés, et encore plus petit. Mais vous remarquerez, il n'y a pas de fermeture d'épaule ici, il n'y a pas de fermeture de cage thoracique, j'ai toujours mon ouverture. Donc c'est au niveau du dos que ça se passe, c'est le dos qui se relâche, sur l'avant il ne se passe rien. Donc une fois que j'ai cette chose-là, je peux formaliser et donc venir à la fin du mouvement qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on se retrouve en fin de passage ici de Cézanne, inspire, expire, on a dit ici qu'on inspirait, pas complètement mais juste un petit peu. On peut reprendre une inspire complète et faire une expiration ici sans aucun souci. Et maintenant, ce qu'on va s'amuser à se faire, c'est depuis cette position-là, venir faire notre travail formel de Cézanne, mais en pensant à tout ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire inspire, expire. Simplement ça. Inspire, expire. Simplement ça. Inspire, expire. Okay, on ne pense pas à trop monter la main, on ne pense pas à faire des grands mouvements de bras. On est vraiment sur l'idée de inspiration. On est prêt et sur l'expiration, poum, ça va se relâcher. Et ça. Et ça. Et ça. Ça va? Tranquillou? Donc là, j'étais vraiment que sur la sensation de corps. Je me fichais un peu de la forme parfaite du kata Cézanne, mais si on veut penser un peu plus à la forme du kata, faut vraiment penser à la chose suivante. On est venu ici sur le double blocage, tranquillement. On va avoir la main droite qui va s'ouvrir tranquillement. Elle monte un petit peu. Je pense bien à ce tranchant-là. Et en même temps, la main gauche va venir poser devant. Ici, à peu près devant le plexus. Donc si je fais ma forme vraiment de base, ça monte un peu à droite et ça descend tranquillement. Monte, descend. 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 Ça va? Bon, ça c'est pour la forme vraiment du kata, sachant que au niveau bunkai, si on pourrait dire le bunkai le plus basique qu'on puisse faire, c'est sur une attaque tsuki par exemple, un blocage, la main qui monte ici, et là, l'avant de la main qui va venir simplement se poser pour péter une partie de la clavicule qui est là. Donc faites gaffe quand vous visualisez votre mouvement. N'ayez pas un sentiment de main ici. N'ayez pas un sentiment de main qui va venir loin devant pour taper au-dessus de l'épaule. Je ne tape pas au-dessus de l'épaule, là il y a du muscle, ça ne servira strictement à rien. Je tape devant l'épaule, au niveau de la clavicule. Donc j'ai bien mon poignet cassé ici. Vraiment cette partie-là qui va venir faire la frappe. Je reprends, et ici, 1 et 2. Pensez, cette partie-là, elle est ici, donc là le partenaire est là, et je suis bien sur sa clavicule, je ne suis pas sur son épaule. Okay, là, je ne vais pas lui faire grand-chose, je veux casser la clavicule, boum, avec cette fermeture de corps, toujours ici. Ça roule? C'est pour les petits points de détail. Donc si on fait le kata formel avec tout ce qu'on a fait avant, ça donne quelque chose comme ça. Et relâche. Inspire. Et relâche. Tranquille. Bien, si on poursuit un peu, on va rester sur le mouvement formel du kata, mais en pensant bien à notre notion de respiration. Donc on va se le faire doucement. Je suis en
Migi Sanshin ici, tranquillement. J'ai fait mon travail ici, qui était sur une expiration. J'ai toujours bien mon ouverture, je suis bien droit, bien stabilisé. En Sanshin, bien mon poids sur l'avant, tranquillement. Ici, je suis sur mon expire, et là, je vais passer sur une inspire. Expire, inspire. Expire, inspire directement. Expire, inspire. Expire, inspire. Okay. Donc, si je fais mon mouvement à vitesse à peu près normale, je n'ai pas d'arrêt entre ma frappe d'expire ici et mon inspire ici. Je ne suis pas sur un Iki-uke, hein. Je ne vais pas avoir de mouvement de revenir ici. Je vais simplement monter mon main. Okay. Donc, un peu plus haut que d'habitude. Ça marche? Donc, si on se refait le travail, on est là. Inspire, expire, inspire. Un et directement. Ok, hop. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. 3, 4, 5. Un peu plus haut d'habitude. Simplement ça. Ça roule? Donc, essayons de bien penser dans ce mouvement-là à notre notion de respiration. On laisse complètement faire. Tout le temps cette notion d'ouverture-fermeture de corps. Ce qui va faire que tout le corps va bouger. Tout le corps va bouger. Ça ne va pas être que mes bras qui bougent. C'est vraiment tout le corps qui va se mettre en mouvement à l'intérieur. Ici. Ok? Donc, ça bouge dedans parce que j'ai ma respiration qui fait bouger le corps. Okay? Donc, je suis structuré, mais je laisse bouger dedans. Hop. Et là, je suis bien sur une inspire que je tiens. Poum, mon inspiration. Ça roule? Bien. Le mouvement suivant, le demi-lune ou lune au soleil, enfin je sais pas trop quoi. On va s'amuser d'abord à essayer de relâcher au maximum nos bras sur ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement qui va se faire absolument sans arrêt. Donc il y aura aucun arrêt, et on se rendra compte ensuite que tout le mouvement, donc le double mouvement, va se faire sur une expiration, la même expiration. Donc ça c'est les finesses de Cézanne. Donc, on peut s'amuser tranquillement à la chose suivante. Au début, simplement s'amuser à prendre la main droite, la main gauche, poser là, et faire tourner la main droite dans ce sens et la main gauche dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Donc, elles bougent toutes les deux, hein, dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Simplement, elles vont se croiser un peu sur l'avant du corps ici. Ok, je ne suis pas en train de faire ça. Non, c'est ça. Hop, 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 et petit à petit je monte un peu. Hop, 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 hop. Et je pense bien au mouvement de mes coudes. J'ouvre bien le dos. J'ouvre bien le dos. Je remets bien le bassin droit. Je suis bien stabilisé. Et petit à petit, je continue mon mouvement. Hop, 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 hop. Tranquille, de manière à ce que ce soit complètement naturel, pas d'arrêt. On ne pense pas au kata pour l'instant, c'est juste s'amuser à ça. Et on relâche tranquillement. Bon. Dans ce passage de Cézanne, il y a plein de façons de le faire. Là, je vais le travailler comme le fait Oshiro Sensei. C'est-à-dire que je vais être sur des notions donc, de demi-lune avec des sentiments pour l'instant de blocage. Je ne vais pas aller chercher de pic vers l'avant comme ferait par exemple Kyola Sensei. Je mets ça de côté. Je reste sur la façon
de faire Doshiro Sensei, même si au niveau du Bunkai, on aura des frappes et on aura des pics nécessairement. Donc l'idée c'est la suivante. J'ai travaillé ici mon expiration, j'ai travaillé mon inspiration, et là je vais expire, 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 inspire, expire, 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 inspire, expire, expire. Hop, inspire, expire, expire. Je ne suis pas sur un travail super formel d'ikiuke ici, donc je n'ai pas mon ikite qui va être là nécessairement. Ça va tout le temps rester un peu devant. Ok, on retrouve bien cette notion de les mains restent devant. Et tout ça sur une expiration. Expire, inspire, et c'est la même expiration. Donc on s'amuse un tout petit peu à ça si vous voulez bien. On va se faire une expiration lente avec ce mouvement complet. Donc, je suis ici, j'ai fait mon inspiration, donc j'ai de l'air dans les poumons et j'ai aussi ma ceinture qui est bien stabilisée ici. Et une fois que je suis là, je continue à faire mon expiration et elle se termine quand je suis ici. Ça marche? Donc, expiration pendant mon double mouvement. Doux. Expire. Inspire. Expire. Ici. 1, 2, 3, 4. Pam, pam, pam. Ok? Et c'est parce que vous êtes sur cette expiration, petit à petit, que vous allez accélérer l'expiration, que les mouvements de bras vont s'accélérer. Donc si je fais mon expiration lente, je suis sur du... Là j'ai bien inspiré. Et plus j'accélère la sortie de mon souffle, plus mon mouvement va s'accélérer, sans que ça change quoi que ce soit à la structure de mon corps. Doucement. Doucement mon expire. Doucement mon expire. Et ça va s'accélérer comme ça au fur et à mesure parce que je laisse sortir l'air plus rapidement. Okay. Si je fais le mouvement complet, et je relâche. Bien, on va de nouveau, comme à mon habitude, quitter encore le formalisme pour travailler, de préparer un petit peu, voir un petit peu la suite du kata seisan avec un mouvement de jambes et de bras ici qui est très très intéressant et c'est pour ça que je voudrais le décortiquer un tout petit peu. Et la première chose que je voudrais décortiquer, c'est notre sentiment de montée de genou. C'est-à-dire que extrêmement souvent, on met beaucoup de tension quand on est en train de monter un genou, beaucoup de tension dans le corps alors qu'il n'y a absolument besoin d'aucune tension, puisque la seule chose qui va se passer, c'est simplement mon psoas ici qui va venir monter ma jambe. C'est tout ce qui va se faire. Mon psoas qui monte la jambe, donc j'ai absolument pas besoin de bouger mon bassin, il ne se passera rien du tout au niveau d'antéversion, rétroversion. C'est exactement comme sur un Magiri Goju, il ne se passe rien au niveau du bassin, on monte tout seul, et sans tension du tout dans le corps. C'est ce qu'on fait tout le temps dans nos exercices ici, tranquillement. Et très souvent, même quand on est là, on voit que beaucoup de gens bougent. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, c'est que mon fémur qui va bouger dans mon bassin. Et pour faire bouger ce fémur, je vais me servir de mon psoas. Mon dos ne va pas être du tout ni courbé, ni quoi que ce soit. Il va rester droit et ça va juste monter. Et cette montée se fait de manière extrêmement souple. Et je voudrais un petit peu qu'on réalise cette montée-là, sachant qu'ensuite, dans cette montée, il y aura des choses un peu plus complexes parce que je vais avoir à la fois une montée de genou et un relâchement complet de mon quadriceps, de manière à ce que mon pied vienne légèrement derrière ici. Donc il y aura à la fois la montée et le pied qui va venir se lâcher derrière.
Ça, on verra un petit peu plus tard. Mais ça implique vraiment qu'il y a une volonté de libérer les muscles de la jambe qui est très très importante. Donc, je vous propose la chose suivante. Tout d'abord, s'amuser un petit peu à voir comment on peut conserver le dos droit sur des montées de corps ici. Donc, je fais ce qu'on fait extrêmement souvent aussi dans notre échauffement. Je monte sur mes orteils et je repose. Okay. Cette fois-ci, je n'essaye pas du tout de fléchir mes genoux, de fléchir le bassin, quoi que ce soit. Je suis juste ici, j'ai mon inspiration et mon expiration qui fait tomber le corps. Le dos reste dans son alignement, il n'y a rien qui change. Inspire, expire. Et ça tombe. On laisse vraiment tomber. Inspire, tomber. Inspire, tomber. Et essayez de voir dans cette structure-là, où est-ce que vous mettez le poids du corps quand vous êtes sur l'avant de vos orteils. Est-ce que c'est sur le petit orteil, sur le gros orteil? Globalement, ça devrait se trouver entre le gros et le petit orteil. Entre le gros et le deuxième orteil, celui qui est juste à côté. C'est entre ces deux-là qu'on va avoir notre ligne de force qui va aller jusqu'au haut du corps. Okay. Donc, tout doucement, monte et relâche. Monte, relâche, monte, relâche. Sentez bien la colonne posée sur le bassin. Ça monte, ça tombe. Monte, ça tombe. Ça monte, ça tombe. Ça monte, ça tombe. Boum, boum. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Lâchez tranquille. Et on fait la même chose. Cette fois-ci, on travaille avec les pieds collés. Même mouvement, pieds collés. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Je veux que vous sentiez que le bassin ne bouge pas du tout. Hein, il fait que monter tranquillement. Il monte, mais il reste horizontal. Hop, 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 hop. Et le reste du corps suit. Et c'est détendu. Ok. Pas trop, mais on reste un peu sur cette idée-là. Juste pour sentir comment les choses se passent dans le corps. Bien. Une fois qu'on a fait ça, c'est pareil, je voudrais rester dans des exercices préparatoires, des exercices de ressenti. On va faire la chose suivante. On part sur une autre position écho, enfin là où vous êtes bien, et on se pose les mains sur le ventre tranquillement. Et on inspire de manière passive, on expire de manière passive aussi. On ne fait rien de particulier. Simplement, on sent notre respiration. Si vous poursuivez ça pendant un certain temps et que vous libérez vraiment les muscles de votre corps en conservant votre structure squelettique bien verticale, vous allez sentir qu'au moment de votre inspiration, vous allez avoir tendance à partir légèrement sur l'arrière. Okay. D'habitude, on fait le mouvement ici, donc on fait bouger le corps et on ramène la respiration ensuite. Là, on fait l'inverse. On commence par la respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc vous devriez sentir, hein, si vous êtes bien décontracté au niveau de vos chaînes musculaires, sur mon inspiration, je vais avoir une légère tendance à aller sur l'arrière et sur l'expiration, à aller sur l'avant. Et on prend juste conscience de ça. On s'entend bien que ce travail-là nous fait changer la pression sur l'avant ou sur l'arrière du pied. De fait, je vais être plus sur l'avant du pied quand mon corps sera sur l'avant et plus sur le talon quand mon corps est un peu sur l'arrière. Mais je garde le même principe, je travaille simplement ici. Simplement, cette fois-ci, au lieu d'aller vers l'avant, je vais aller sur mon pied gauche tranquille. Ok? Mais je garde la même idée. J'inspire, j'expire, sur mon pied gauche. Sur mon pied gauche.
Donc le poids du corps va plus sur le pied gauche, donc ça veut dire que mon pied droit est plus libéré. Et je vais profiter de cette chose-là pour maintenant refaire exactement le même mouvement, mais en faisant le mouvement, je vais maintenant libérer mon talon du pied droit, c'est-à-dire le soulever du sol tranquillement, ici. Mais en ne me disant pas que c'est moi qui le soulève, hein. Je vais juste laisser partir mon corps sur la gauche, et mon talon va se soulever parce que mon corps suit. Okay. Donc ma jambe est complètement décontractée. Là, je laisse partir tranquillement. On y va. Je lève mon talon et je pose. Je lève mon talon et je pose. Mais essayez vraiment de sentir que vous faites ce mouvement de manière totalement fluide et que la levée du talon se fait simplement parce que vous changez votre poids sur votre pied gauche. Simplement ça. Donc on est en train petit à petit de commencer à essayer de libérer les tensions qu'on a dans la jambe droite. Une fois qu'on a cette petite chose, on va rester un peu sur ce même principe. Et ce qu'on va se faire, c'est la chose suivante. Je vois que quand je suis en train de basculer ici sur l'avant du pied gauche, quand je lève mon talon, mon genou ici se lève légèrement aussi. Okay. Il se lève légèrement aussi. Donc je vais essayer de continuer ce mouvement en levant le talon et petit à petit en levant mon genou. Et je repose tranquillement. Avec les mains ou sans les mains, c'est comme vous le sentez. Mais l'idée, c'est la suivante. Je pars du côté gauche, légèrement. Côté gauche, avant gauche. Le dos reste droit. Et tranquillement, je lève mon talon. Et je peux lever mon pied. Ici, tranquillement. Okay. Juste là. Mon bassin n'a pas bougé. Hein. Je veux dire, j'ai pas eu d'antéversion, rétroversion. Et je repose tranquillement. Et je m'amuse simplement à ça. Bascule vers l'avant, lève et monte. Et pose. Avant gauche, ça lève tout seul, il se passe rien, et ça pose. Avant gauche, lève le talon, il se passe rien, et ça lève. Hop, cette bascule, hop. Et commencez à sentir maintenant, au moment où vous levez le talon, votre psoas, hein, qui est accroché à l'avant de vos vertèbres et à l'intérieur ici sur votre fémur, essayez de sentir que quand vous êtes en train de basculer sur le côté gauche vers l'avant, au moment où le talon se lève ici, mon genou est légèrement fléchi, ça veut dire que je n'ai pas le travail de mes quadriceps, qui sont des extenseurs ici. Ils ne sont pas en train de travailler, ils sont complètement lâchés, mais c'est juste ce psoas ici qui lui va venir se resserrer tranquillement pour lever mon fémur. Et c'est tout ce qui se passe. Hop, hop, et mon fémur se lève tranquillement. Hop, hop, et le fémur se lève tranquillement. Ça va? Simplement cette petite chose-là. Ce qu'on peut se faire pour sentir petit à petit cette chose, c'est s'allonger sur le dos, tranquillement, ici, et simplement, avec ma jambe gauche qui va rester posée au sol, j'ai mon bassin qui est bien posé au sol, je vais ramener tranquillement mon genou vers moi, et je vais ramener le genou vers mon corps, mais sans faire de mouvement de bassin. Simplement ici, tout doux. Je pense toujours à ma colonne qui est étirée. Je n'ai pas de mouvement de bassin. Je respire bien. Ma main droite, commencez. Et je trouve, j'essaie de chercher l'axe le plus agréable pour monter mon genou vers moi sans avoir à bouger ni le dos ni le bassin. Donc il y a un chemin, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, qui est plus complexe. Mais je cherche juste à trouver cette sensation-là. Hop, sans bouger le bassin, surtout le bassin ne bouge pas du tout. Vous pouvez sentir en mettant la main dessus. Il n'y a pas de mouvement de bassin. Je peux avoir mon dos à plat sur le sol, pratiquement, exactement comme quand je serai debout. Je peux monter mon genou sans que rien ne bouge au niveau de mon dos et de mon bassin. Je
peux faire avec l'autre bras. Ok. Et je vais chercher. Et je vois que de la même façon, je suis complètement libéré au niveau du haut du corps. Pourtant, j'ai bien mon genou qui est en flexion ici. Restez un tout petit peu. Mon pied est détendu, il n'y a rien à faire. Il est relax. Bien lâché. Et je m'amuse à tirer un tout petit peu. Je ne suis pas en train d'étirer, hein, c'est juste bouger un petit peu, monter un petit peu, mais sans que mon bassin ne bouge. Quand je sens que le bassin commence à bouger, j'arrête mon mouvement, parce que je ne veux pas que le bassin bouge. Hop. Simplement ça. Et on peut se relever tranquillou. Et essayer de se faire la même chose avec cette position-là. Ma légère bascule sur le côté, ma montée de talon et mon pied qui monte tranquillement sans que le bassin ne monte. Le bassin n'a pas bougé, juste sentez à l'intérieur ici, juste un petit muscle là qui tire et qui fait monter ma jambe. Tranquille. Et vous amusez à ça tranquillement pour libérer cette jambe, complètement libérée. Elle flotte complètement. Complètement en train de flotter. Et vous posez tranquille. Ok. Vous pouvez vous amuser, une fois que vous êtes là-dessus, à faire la chose suivante, pour sentir un peu ce qui se passe dans le haut du corps. C'est pas une question de souplesse, hein. Si vous n'êtes pas assez souple, c'est pas gênant du tout. Mais pensez à faire le même travail, et simplement maintenant on va venir essayer de récupérer talon ou dessous de pied avec le corps, en conservant le bassin bien droit, simplement ici. Et on repose tranquille. Juste là, ma montée, je suis lâché, ça monte, le bassin ne bouge pas, bassin ne bouge pas, bassin ne bouge pas, ça reste droit, mon pied est lâché, je peux le plier un peu si je veux, là j'ai le bassin qui a bougé et je le redresse, de manière à de nouveau avoir mon bassin droit. Tranquillement ici, et sentez bien qu'il n'y a pas eu de mouvement de bassin, il n'y a pas eu de mouvement de bassin du tout. Okay. Avec la main droite, même chose avec la main gauche, pour sentir. Je peux monter tranquillement. Et je vais venir chercher tout doux, tout doucement, chercher à monter un peu, pied à plat, pas pied à plat. Ça, on pourra s'en servir après quand on fera des Kanketsu-geri, dos droit. Et je vais chercher, hop, et je raccroche. Et je garde mon bassin et mon dos droit. Hop, ici, tranquillou, je tends. Et je relâche tranquillement. Marchez un tout petit peu. Et essayez de voir si le fait d'avoir fait ce petit exercice-là n'a pas libéré un peu le sentiment que vous avez de votre fémur, dans votre bassin droit par rapport à l'autre. Est-ce que dans votre marche, vous n'êtes pas plus libéré ici? Est-ce qu'il n'y a pas un côté plus naturel, plus lâché, plus souple? On monte ici tranquillement. Et donc, toujours pour essayer de sentir la libération du fémur au niveau du bassin, on va se remettre un tout petit peu sur le dos. Simplement, s'amuser à la petite chose suivante. Ici, tranquillement. Cette fois-ci, je travaille avec mon pied gauche à plat. Toujours mon corps bien à plat ici. Et je pars tranquillement avec, ici, mon bassin bien à plat sur le sol. Mon dos bien à plat, ça n'a pas bougé. Et je m'amuse simplement à venir monter, poser, mon pied gauche. Hop, 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 hop. Tranquille, tranquille. Bien à plat. Boum, 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 boum. Et je continue ce petit mouvement ici.
et je relâche tranquillement. Je passe à un tout petit mouvement supplémentaire. Donc, le travail qu'on fait là, c'est toujours pareil, hein, c'est pour libérer cette zone-là, pour libérer ce psoas, et qu'on puisse monter notre jambe sans tension et sans mouvement de bassin, sans mouvement de dos particulier. Donc, on reste sur la même idée. Ici, ici, deux mains, dos bien à plat. Pensez à une colonne qui est étirée. Donc, si elle est courbée, elle n'est pas étirée. Donc, on essaye de la penser la plus allongée possible. Et simplement là, je vais venir laisser glisser mon talon. Glisser, 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 glisser. Et à la fin, j'imagine que je vais tendre mon talon et je ramène tranquille. Hop. Toujours avec ma jambe ici tenue. Je laisse glisser. Boum. Et je ramène tranquille. Le bassin ne bouge pas. Hop. Relâche. Le bassin ne bouge pas. Hop. Donc c'est pour dissocier le mouvement de ma jambe gauche, je suis de ma jambe droite quand je suis en train de travailler ma montée de genoux dans ces salles. Ici, je peux faire mon extension là et je relâche l'extension, je repars en flexion. Ici, extension, hop, et je relâche, je repars en flexion. Pour sentir au niveau du dos, je peux monter en bras gauche, tranquillou. Je conserve ma main sur le genou et je laisse tomber. Hop, hop, vous sentez l'extension maintenant aussi au niveau de la cage thoracique. Hop, hop, et ça lâche. 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 Juste quelques secondes et on revient. Position debout. Et pareil, on reprend notre premier mouvement de référence. Tranquille ici. Cette histoire de bascule du côté gauche et de volonté de venir monter et de voir si tout ce qu'on a fait là libère pas, donne pas un sentiment de montée plus fluide à mon genou gauche et je pose 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 en n'oubliant pas ce qu'on vient de faire au sol là, c'est-à-dire cette extension de la jambe gauche au moment de la montée. Mais le dos qui lui reste droit. Donc je mélange travail de ma jambe gauche sur l'extension et travail de mon fémur droit sur une flexion par rapport au bassin qui lui reste horizontal. Et on relâche tranquille. Bien. Pour continuer à prendre conscience de ce qui se passera dans notre mouvement de ces salles, au sens strict, ici, je voudrais qu'on s'amuse à la petite chose suivante, c'est qu'on va s'amuser à essayer de voir le travail du quadriceps dans cette montée de genoux, et surtout le relâchement du quadriceps pour que le talon vienne bien loin derrière. Donc ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va travailler simplement ici, posé, tranquille, toujours pareil, il n'y a pas de tension particulière dans mon dos. Il est étiré, ma colonne est étirée, le bassin est bien à plat, je ne suis pas sur mes lombaires, je ne suis pas sur mon sacrum, je suis posé tranquillement ici. Et je pose ma main sous mon genou droit, tranquillement, je laisse le pied complètement souple. Et tout doucement, de temps en temps, je fais une petite extension. Extension, relâche. Extension, relâche. Extension, relâchez en faisant gaffe parce que votre bassin droit ne bouge pas du tout du sol. Hop, relâche. Hop, relâche. Hop, relâche. Et vous sentez ici, j'ai un quadriceps qui se contracte parce que je suis en extension. Là, un quadri est là. Et quand je lâche,
Vous avez complètement une détente ici. Hop, 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 hop. Lâche. Donc, extension, lâche, extension, lâche, extension, lâche, extension, lâche. Hop, hop, hop. Et on ramène tranquille. Bien, une fois qu'on a fait ces petits exercices-là, on peut rentrer un peu dans le mouvement de jambes qui va avoir lieu dans notre passage de sessale. Donc pour l'instant, je ne le fais pas en Sanchin. Hein. Donc on reprend notre idée. On a une légère bascule sur le pied gauche, une extension de la jambe gauche, la montée de mon genou ici, et en même temps le relâchement complet de mon quadriceps qui fait que quand je monte mon genou, mon talon reste ici sous mes fesses. D'accord ? Donc je ne suis pas en train de monter là, je suis en train de monter là, et comme j'ai aucune tension dans mon quadriceps, ça monte. Mon pied ici sans que le bassin bouge. Et on s'amuse juste à ça. Hop, 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 hop. Pensez pas au pied. Essayez juste de penser à votre psoas, lui, qui travaille ici. Et s'il bosse tout seul, le pied va prendre la position tranquille ici, parce que j'ai un quadriceps complètement détendu. Et on relâche tranquille. On reste sur le même travail, cette fois-ci. Je pars avec un Migi Sanchin, Sanchin jambe droite devant, ici, tranquillement. Et je fais le même travail que celui que je venais de faire. Je me rends compte que je vais être un peu obligé de basculer sur ma jambe arrière, mais très légèrement pour pouvoir faire ce même travail, c'est-à-dire ici, contracter mon psoas pour faire monter mon genou. Et ça pose tranquillement. Voilà. Donc on s'amuse à ça. Je vous laisse faire. Hop. Et on repose bien en Sanchin. Hein. Mais sentez la légèreté dans la levée du genou. C'est léger. Et on relâche tranquille. Bien, une fois qu'on a ça, et qu'on a vraiment ce sentiment que la jambe droite est extrêmement détendue, que le bassin reste bien droit, que le dos reste bien aligné, on se rajoute de la respiration. C'est-à-dire que je vais faire ma montée sur une inspiration. Tranquille ici. Posez. 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 Pose. 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 Inspire, expire. Et je pose bien sur l'expiration. Le dos reste droit. Hein. Le bassin ne roule pas. Et sentez que c'est votre inspire qui fait monter le genou, qui ramène le psoas. Tranquille. Laisse faire un petit peu. Et on revient
avec ce mouvement de genou qui reste toujours le même, on revient sur notre exercice de début de cours où on faisait monter les bras sur l'inspiration. Donc, si je fais mon mouvement complet, tout doucement, je suis ici, inspire, expire, 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 expire. Inspire, monte. Expire, descend. Et vous jouez à ça au fur et à mesure. Main, coude, tout ce que vous voulez. Mais sentez, l'inspiration fait monter les bras. Les bras liés à la jambe. Ensemble. 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 Pensez bien quand vous posez, c'est maîtrisé. Tranquillement. Maîtrisez bien votre chute de corps quand vous reposez sur l'expiration.